Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf de l'académie OPP Golf. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'étape numéro 5. Vous avez vu donc depuis ces dernières semaines les différentes étapes clés qui vont vous permettre de libérer votre swing. Et on a parlé des préférences motrices, on a parlé des façons dont vous puissiez bouger entre vos talons, vos pointes. Et tout ça en lien avec la position de vos mains sur le grip, soit pronateur, soit supinateur. Et bien sûr, on continue dans cette étape numéro 5 désormais à parler d'un point essentiel, comment bouger autour de l'axe en fonction du coup que vous aurez à jouer. Votre intention ne doit pas être la même. Bien évidemment, avant de parler de ce cours, je vous invite à vous abonner à la chaîne gratuitement, la chaîne YouTube, Instagram ou Facebook. Je vous mets bien sûr tous les liens juste en dessous. Et si vous aimez en tout cas ce que je vous propose, n'hésitez pas à partager autour de vous à vos amis pour que vous puissiez progresser et c'est totalement gratuit. Alors, on y va pour cette étape 5. Dans un premier temps, je vais vous parler des intentions. Qu'est-ce que c'est les intentions? Lorsque vous jouez, ici on est sur le fantastique parcours d'Ardelot-les-Dunes. Vous allez jouer sur le parcours, vous allez soit mettre un coup de bois, soit mettre un coup de wedge en fonction de ce que vous aurez comme situation devant vous. Et bien évidemment, vous ne devez pas avoir la même intention de jeu. Cette intention, elle est en lien avec ce qu'on appelle le point bas dans l'arc du swing. Qu'est-ce que c'est le point bas? Alors par exemple là je suis au bois, j'ai pris sur ce départ du trou numéro 1 avec un par 4 qui est devant moi. J'ai en fait une intention qui doit se structurer à un certain endroit par rapport à là où se trouve la balle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais m'installer avec mon bois ici, je connais maintenant mes préférences, ma façon de bouger. Je sais aussi si le grip est plutôt pronateur ou supinateur, etc. J'en ai conscience. Il faut respecter l'axe autour duquel vous allez pouvoir bouger. Il faut imaginer que vous vissez et dévissez une bouteille. Et en fait, quand je vais mettre de la pression vers le bas, je vais ensuite pouvoir avoir une pression qui va être générée après le bas vers le haut. Et bien dans mon swing, c'est exactement ce qui va se passer, exactement comme le tire-bouchon que je visse et que je dévisse. Donc là, quand je vais m'installer par exemple avec mon bois, ici, je vais placer donc pour ce par 4, hop, un bois 3 en situation. Et une fois que je vais te passer dans cette situation, l'idée c'est quoi? C'est que je dois imaginer que je tourne autour d'un axe, tête, sternum, bassin, qui va se situer derrière la balle. Donc quand on dit derrière la balle, en fait c'est votre sternum qui représente l'axe du point bas de l'arc de votre swing. Quand vous allez être en fait dans cette position, mon point bas représente mon sternum, donc mon point bas va se retrouver actuellement ici, d'accord, à peu près 10 cm derrière la balle. Et en fait, dans l'arc de mon swing, je dois retrouver ce point bas pour prendre la balle dans une phase montante, en tout cas avec un bois sur tee. Chez les pros, toutes les balles sont prises en descendant, et les très très bons joueurs, mais sur tous les joueurs amateurs, on retrouve plutôt la volonté d'essayer de prendre une balle en remontant pour faciliter énormément les contacts et les distances. Donc ça c'est la toute première chose, c'est que en fonction du club que vous aurez à jouer, vous allez devoir structurer une intention avec un point bas, soit avant la balle, soit un point bas après la balle. Si à l'inverse, sur ce départ, si je prends un fer, et que je dois donc mettre ma balle en jeu sur ce par 4, cette fois mon point bas ne va pas se retrouver avant la balle, il va se retrouver après la balle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois, regardez bien, quand je vais m'installer, là cette fois, mon point bas, ici, qui est représenté dans ma posture par mon sternum, se retrouve beaucoup plus devant la balle, voire après. Quand je vais me déplacer un petit peu vers le pied gauche, mon point bas va se retrouver après la balle, alors que quand je vais jouer avec un bois, mon point bas va se retrouver juste derrière la balle. Donc cette intention de frappe change totalement la donne en fonction de ce que vous aurez à jouer. Donc le conseil qu'il faut retenir dans cette étape 5, qu'est-ce que c'est? C'est que l'axe autour duquel vous tournez est très important. En fonction de votre profil, soit je suis quelqu'un de terrien, je vais charger de la puissance au départ que je vais générer ensuite vers le haut. Alors que le joueur aérien, lui, va rester assez grand dans sa posture de départ, va chercher certes des mains hautes, va rester grand, et c'est dans sa descente où il va avoir un temps très très court de rebond
pour ensuite pousser dans les jambes. Dans les deux situations, il faut pouvoir tourner autour d'un axe. Que vous soyez terrien ou aérien, vous fixez l'axe avec un bois juste derrière la balle, vous fixez avec un fer l'axe juste après la balle et vous tournez exactement comme l'image du bouchon que je visse d'une bouteille et que je tire de la bouteille et que je visse sur une bouteille d'eau et que je dévisse. C'est exactement la même chose. Une fois que vous avez fixé l'axe, eh bien votre club va retomber donc ici sur le bon point bas à l'impact, pouvoir glisser au sol avec un fer et ensuite remonter, alors qu'avec un bois, je vais plutôt avoir un point bas avant la balle qui va me permettre d'assurer ici de prendre la balle ensuite dans la phase de monter jusqu'au bout. Donc là je suis au bois, ce que je vais faire c'est que je vais swinger en gardant vraiment mon sternum derrière la balle pendant toute ma rotation et je vais essayer de finir très empilé, même à me sentir très légèrement sur l'arrière. Alors qu'avec un fer, je vais tourner de la même façon, je vais pas me sentir complètement en arrière, mais je vais sentir que je vais être un peu plus dominant avec un sternum en avant de la balle. Finalement, la position de votre balle et l'axe de votre sternum devient essentiel. Avec un bois, d'où l'importance d'avoir une bonne position de balle en lien avec votre sternum. Tourner autour de l'axe, c'est vraiment la solution. Et pour terminer, on vous fait une superbe démonstration sur Spark 4.